C'était bien sûr une personnalité incontournable en France. Elle a été d'ailleurs, malgré elle, mêlée à un feuilleton politico-médiatique à la fin de sa vie. Mais c'était avant tout la fille du fondateur du groupe de cosmétiques L'Oréal. Oui. Exactement, Liliane Bettencourt, c'est la fille d'Eugène Schueller. Eugène Schueller, c'est le fondateur du groupe L'Oréal. Alors, je vais pas faire l'historique du groupe L'Oréal, ça prendrait toute l'émission. Sachez qu'aujourd'hui, L'Oréal, c'est à peu près 100 milliards d'euros de capitalisation boursière et que c'est une entreprise qui est toujours restée dans la famille à travers différentes holdings. Mais Liliane Bettencourt était l'héritière de L'Oréal et à ce titre, elle était pendant des années la plus grosse fortune de France. Ensuite, elle est restée dans les 3-4 plus grosses fortunes de France et en 2013, le magazine Forbes l'a même considérée comme la femme la plus riche du monde. Alors, c'était évidemment en France l'icône finalement des grandes fortunes. Il y a eu effectivement quelques affaires. Hein. Vous citez sans doute l'affaire Bagné, hein, avec lequel qui était un de ses amis, avec lequel elle a entretenu des relations. Elle a fait des donations. Mais il y a eu aussi l'affaire Woerth-Bettencourt où on s'est demandé si elle n'avait pas financé d'une façon ou d'une autre des partis politiques. Donc Liliane Bettencourt, c'est quand même la disparition d'une des grandes figures du capitalisme français, parce que au-delà de ça, maintenant, va se poser la question. Alors, elle a une fille qui va hériter. Oui, elle a eu une fille unique. Une fille unique en grande partie. Qui elle-même a 2 enfants. Qui elle-même a 2 enfants, mais sa fille était sans doute moins impliquée dans les affaires qu'elle ne l'a été avec son mari. Et donc, on va voir, parce que évidemment, peut-être que la stratégie de L'Oréal va peut-être être impactée, même si Liliane Bettencourt a toujours su placer à la tête de L'Oréal des personnalités très fortes qui sont toujours restées très longtemps. Mais incontestablement, c'est une figure vraiment du monde économique français qui disparaît aujourd'hui.